Très bientôt, le lundi 30 octobre, Lionel Messi recevra son 8e Ballon d'Or. Nous pouvons d'ores et déjà l'affirmer en toute confiance, le principal rival de cette année, Erling Haaland, a échoué dans la compétition avec le GOAT. Le 8e Ballon d'Or est un exploit incroyable, un record absolu, mais il y a un prix individuel incroyable dans la carrière de Messi qui n'a jamais été remporté par le grand Argentin. Aujourd'hui, il s'agit du Super Ballon d'Or. Intrigué? Alors mettez un like, écrivez dans les commentaires le Super Ballon d'Or pour Messi et c'est parti, allons-y. Le chemin vers le Super Ballon d'Or passe par le 8e Ballon d'Or. Pourquoi? Nous allons tout expliquer maintenant. Selon les nouvelles règles introduites par France Football l'année dernière, les joueurs, les entraîneurs et les journalistes choisissent en fait le meilleur joueur de la saison et non de l'année. Si nous devions parler exclusivement de 2023, Messi perdrait non seulement face à Mbappé, Haaland et d'autres leaders de Manchester City, cette année n'est pas très bonne pour Léo, qui n'a que le titre de champion avec le PSG. Quant au triomphe en Coupe des Ligues avec l'Inter Miami, il n'est pas considéré comme un exploit significatif dans le football de haut niveau. Certes, le 10 est toujours en feu cette année, mais cela ne suffit pas face au triplé d'Erling Haaland et à ses réalisations et records en matière de buts. Si nous prenons exclusivement le football de club, le fait que ce soit le Norvégien qui ait remporté le titre de meilleur joueur de l'UEFA 2023 n'est pas du tout contesté. Le meilleur buteur de la Ligue des Champions, le lauréat du soulier d'or de la Première Ligue et du soulier d'or européen ne pouvait pas être plus bas dans le vote que Léo Messi qui a raté la saison européenne avec le PSG et Kevin De Bruyne qui était un concurrent digne d'intérêt mais qui n'était finalement pas aussi crucial qu'Haaland. Nous revenons ici à la nouvelle règle de France Football. Au milieu de la saison 2022-2023, la Coupe du Monde s'est déroulée au Qatar. Tout le monde sait ce qui s'y est passé. Le magnifique Lionel Messi et la non moins magnifique équipe nationale argentine ont remporté le tournoi. C'est ici, au Qatar, qu'il s'est immortalisé en tant que GOAT en remportant enfin la médaille d'or de la Coupe du Monde, devenant le meilleur joueur du tournoi avec 7 buts et 3 passes décisives. Et si vous regardez les statistiques plus avancées, vous verrez à quel point le capitaine de l'Albiceleste a été dominant dans ce tournoi. Qu'est-il arrivé à Erling Haaland et Kevin De Bruyne? La Norvège ne s'est pas qualifiée pour le tournoi et la Belgique n'a pas participé au deuxième tour. Une Coupe du Monde vaut plus que le triplé d'or de Manchester City et le fait que Messi ait été si dominant dans ce tournoi à l'âge de 35 ans est l'une des principales raisons pour lesquelles Lionel recevra le Ballon d'Or 2023. En outre, ce 8e Ballon d'Or est le plus important de la carrière du grand Argentin et voici pourquoi. Alors, le Super Ballon d'Or, qu'est-ce que c'est et pourquoi les amateurs de football le connaissent-ils si peu? Il s'agit d'un trophée individuel très rare que France Football a créé pour récompenser le joueur le plus remarquable sur une période de 30 ans. Ce prix a été décerné pour la première fois en 1989 et son lauréat était Alfredo Di Stefano, légende du Real Madrid, qui a été élu meilleur joueur pour la période datant de 1959 à 1989. L'Argentin au passeport espagnol a devancé Johan Cruyff et Michel Platini dans la course. Où sont Pelé et Maradona? Demanderez-vous, et cette question est tout à fait justifiée. Le fait est que, selon les règles du prix, seuls les Européens pouvaient conquérir pour le Ballon d'Or à l'époque. Cette règle a été modifiée en 1995 lorsque le Libérien Georges Weah a remporté le Ballon d'Or. Pelé et Maradona, les grands rois du football, n'ont donc eu aucune chance. Voilà le genre d'injustice historique. Nous nous demandons à qui vous auriez attribué le premier Super Ballon d'Or si Pelé et Maradona étaient en lice. Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires. Revenons à Lionel Messi et à son 8e Ballon d'Or. Pourquoi est-il si important dans la course au Super Ballon d'Or? Il nous semble que ce sera le dernier Ballon d'Or de la carrière de Messi. Ensuite, très probablement, seulement une saison en MLS, un possible prêt à court terme au Barça et la fin de sa carrière là où tout a commencé, au Newell's Old Boys. Le monde parlera encore de Léo. En ce qui concerne les tournois majeurs, le GOAT pourra tenter de remporter la Copa América à l'été 2024 et la Coupe du Monde 2026 s'il a encore la passion de jouer au football. Son principal antagoniste, Cristiano Ronaldo, est lui aussi en fin de carrière. Il a déjà 38 ans, joue pour Al Nassr et le tapage médiatique autour du succès de CR7 s'estompe lentement.
bien que Chris soit dans une forme incroyable, marquant des dizaines de buts par saison. Ronaldo rêve de participer à l'Euro 2024 et à la Coupe du Monde 2026. Le Portugal peut être considéré comme l'un des favoris de ces compétitions, mais gagner ces tournois extrêmement difficiles et être le joueur principal est une mission impossible, même pour Ronaldo. À l'été 2024, l'attaquant aura 39 ans et à la Coupe du Monde, Chris pourrait jouer à l'âge de 41 ans. Wow! Vous devriez mettre un like au Portugais pour une longévité footballistique aussi incroyable. Vous êtes d'accord? Le grand attaquant portugais a remporté 5 ballons d'or au cours de sa carrière. Il a été un concurrent de choix pour Léo Messi, le motivant constamment à atteindre de nouveaux sommets. L'Argentin a eu la même influence sur Cristiano. Ce sont de véritables bêtes de compétition, comme le disent leurs coéquipiers. Chris a déjà remporté son dernier ballon d'or. Il devient donc évident de savoir qui est le meilleur footballeur des 3 dernières décennies. Messi est le joueur le plus décoré de l'histoire du football. Après avoir remporté la Coupe des Ligues avec l'Inter Miami, il a porté le nombre de ses trophées à 44. Ronaldo, par exemple, n'en compte que 34. Messi a donc un net avantage. Le 8e ballon d'or de Lionel Messi met fin à l'éternelle bataille. C'est Messi qui recevra le super ballon d'or et il ne reste qu'une question. Quand? Si l'on suit la chronologie établie par France Football, ce prix devrait être décerné en 2019. Mais pour une raison inconnue, cela ne s'est pas produit. À l'époque d'ailleurs, Cristiano avait plus de chances de défier Messi. Actuellement, les journalistes évoquent 2 dates. Le 30 octobre de cette année, date à laquelle le jury pourra faire une sorte de surprise à tout le monde et d'abord à Messi, fixant ainsi une nouvelle date à partir de laquelle on comptera désormais 30 ans. La deuxième date mentionnée est octobre 2029. Mais il y a déjà 40 ans de différence entre les 2 dates et nous avons donc tendance à supposer que Lionel Messi recevra le super ballon d'or soit cette année, soit dans les 2 ou 3 prochaines années lorsque l'Argentin aura l'intention de terminer sa carrière. Vous devriez convenir que ce serait très mémorable. Lionel Messi termine en beauté son incroyable carrière dans son club natal des Newell's Old Boys et montre au stade le super ballon d'or, le summum absolu du monde du football. Wow, c'est un véritable conte de fées que des millions d'enfants du monde entier admireront. Et c'est ce qui fait la grandeur du football. Malgré tous ses succès et sa richesse, Lionel Messi reste une personne simple et merveilleuse. Un autre football était avec vous. Nous regardons le football sous un angle différent. Prenez soin de vous et passez une bonne journée. Au revoir.